Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Hop là, hop là. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne, semaine du 22 au 28 juillet. Capricorne. Nous avons le silence de la neige après la richesse de la vie marine. Silence de la neige par ces temps chauds, c'est pas plus mal. Carte numéro 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler, vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Capricorne, semaine du 22 au 28. La justice, après l'énergie de la grande prêtresse. Alors effectivement, il y a un côté taiseux. Et peut-être de voir ensuite que les choses paieront selon la notion du karma, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qui s'est produit. En fait, il n'y a pas besoin d'expliquer, il faut peut-être juste observer plus. Et l'histoire jugera, comme on dit. Il peut y avoir, cela dit, aussi de véritables vérités qui peuvent se poser cette semaine. Des décisions de justice également, quelque chose sur lequel vous allez devoir vous coller, vous plier à ces décisions, plier à cette vérité. Ça peut être des bonnes, ça peut être des mauvaises nouvelles. Amis Capricorne, on va aller voir ça du coup. Semaine du 22 au 28 juillet. De denier, la force. La lune, l'as de denier. Le magicien et l'épée. Alors, la parole peut changer la donne, mais il faut que ce soit une parole juste. L'idée, c'est de ne pas se perdre en palabres pour aller vers le ton, le mot juste, plus qu'autre chose. Ça peut quand même tout changer si vous faites confiance. 3 de denier, il y a une association, une collaboration, quelque chose qui aurait dû être créé, qui peut se créer, mais qui ne donne pas énormément, qui ne porte pas énormément ses fruits, où il y a un couac dans la façon dont sont montées les choses. On peut parler de collaboration, on peut avoir du mal à intégrer de la nouveauté dans sa vie, à l'associer à ce qui était déjà là, où il y a quelque chose à revoir. On vous dit notion de la lune, cycle important, des ressentis, faites-vous confiance, observez ce qui se passe. Peut-être sur des associations que vous sentez ne pas fonctionner, vous avez peut-être la bonne réponse, elle devra s'exprimer, mais ça devra passer par un sens de l'intuition, de laisser remonter des choses aussi à la surface, pour pouvoir ensuite avoir toutes les cartes en main. Peut-être alors sur le nouveau cycle, si on parle de la pleine lune du 21, ça sera sur le cycle suivant, début du mois d'août, possiblement, que vous aurez enfin toutes les capacités à pouvoir transformer la donne ou avoir un résultat. Mais ce que vous engagez là peut donner un résultat, par exemple sur un nouveau cycle, sur à suivre, donc si on parle des cycles lunaires, sur la
les lunes qu'il y aura en août, par exemple. On va aller voir, donc les lunes qu'il y aura en août, bah, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi, pareil, hein, nouvelle lune début du mois et pleine lune à la fin du mois. Sans trop de surprises, je n'ai pas les dates précisément ici, mais jetez-y un œil si ça vous interpelle. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne. La justice. Semaine du 22 au 28 juillet. Bien. La 9 d'épée et le valet de bâton. Ça m'étonne quand même que je n'ai pas le mois d'août là. Si je l'ai, je vais vous dire les lunes. Donc ce sera les lunes la nouvelle lune du 4 et la pleine lune du 19. Bien. Ceci étant dit, peut-être des petites angoisses. Bon, l'idée c'est d'affronter ces angoisses ou un mental qui peut vraiment faire barrière. Il peut y avoir des décisions qui peuvent être juridiques, dans le milieu professionnel, dans la façon dont vous collaborez, des engagements, des désengagements, voir la vérité en face sur ce qui devait être intégré, ce qui a du mal à être intégré, ce qui n'a pas marché. L'idée c'est qu'objectivement, si vous voyez la vérité en face, vous allez pouvoir ensuite évoluer positivement. Vous pouvez avoir un certain trouble quand même, certaines angoisses qui peuvent remonter, peut-être un manque de confiance. Mais valet de bâton, on repart avec enthousiasme. On a effectivement une énergie qui est un peu jeune avec un valet de bâton qui ne va pas vraiment au fond des choses. Bon, cela dit, c'est pas spécialement non plus ce qu'on vous propose d'aller au fond des choses pour le moment dans ces énergies-là. L'idée, c'est peut-être de plus voir les choses avec objectivité, affronter certains stress, certaines angoisses par rapport à une notion de cycle, de ce qui devrait être amené plus avant. On va aller voir les célibataires, Capricorne célibataire. As de denier, une opportunité se présente, mais après avoir réglé quelque chose. Je pense qu'il faut quand même essayer de voir les choses, régler les choses, clarifier, pour ensuite pouvoir accueillir une nouvelle proposition, quelque chose de neuf, ou proposer soi-même quelque chose. On va aller voir les amours flous, Capricorne en amour flou. De bâton, engagement et par rapport à je dis ça sur un ton pas du tout, par rapport à un ton, par rapport à quelque chose qui a pris des chemins de traverse. Donc il peut y avoir tromperie possiblement sur un moment festif de rassemblement, voilà, c'est possible. Peut-être qu'il s'est mis en place ou qu'il y aura déjà là sur ce dimanche, ce week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, peut-être en début de semaine. Et ensuite, eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais effectivement, il peut être sujet de prendre des chemins de traverse, d'être plus malin que le malin ou de tromperie, effectivement. Et en tout cas, l'idée de consolider, de solidifier des engagements également. On va aller voir les couples, Capricorne en couple. Roi de bâton, cavalier d'épée. Il y a une radicalité dans le propos, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on demande, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on désire. Il y a l'idée de se mettre un petit peu plus en avant, de se faire confiance pour pouvoir accélérer, clarifier, dire ce qu'on a à dire. Je pense que l'idée, c'est de voir, si tout le monde voit les choses clairement, à partir de là, les choses peuvent rouler, mais il faut clarifier objectivement. Peut-être faire attention à un petit côté, même parfois, quand on manque de confiance, on peut avoir l'excès inverse parce que justement ce manque de confiance et être un tout petit peu plus autoritaire ou agressif que prévu. On va aller voir matériellement, concrètement, semaine du 22 au 28 juillet.
Le soleil, ouais, cette clarification est importante. La 3 de denier. La 6 de bâton sur une 3 d'épée. Quelque chose n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour toute la vie. Mais cette mise en lumière est importante. Création, réussite. Il y a une notion de cycle sur le temps que prend cette création-là, l'intégration de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une activité, quelque chose qui se rajoute et qui n'était pas là, qui vous apporte quelque chose, mais vraiment il faut s'adapter à cette nouveauté quand même. On peut parler de collaboration, on peut parler de triangulaire aussi pour certains, et vraiment de repartir. Laissez-vous du temps parce qu'il y a cette notion de cycle et de repartir quand même avec une sensation de réussite et de victoire. Peut-être en ayant réussi à vous refaire confiance. Mettre en lumière des vérités sur des collaborations aussi. On va aller voir le conseil, ami Capricorne. D'épée et la grande papesse. Vous pouvez sortir de la crise. La crise, elle est purement interne. Enfin, elle est peut-être extérieure aussi, mais elle se joue vraiment dans une intériorité. Ce qui est caché, pas révélé, sur ce silence. Sortez de la crise. Vous avez la capacité de prendre de la hauteur sur une situation, de surmonter les difficultés, quelles qu'elles soient. Il faut vraiment être objectif avec votre mental, voir ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup, hein, dans une perte d'énergie, dans certains conflits. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton et qui vous pourra remonter vos vibrations. Amis Capricorne, cette semaine, n'hésitez pas à vous la répéter si vous sentez un petit coup de mou. Ma vie est abondance, je suis entourée d'abondance, je nage dans l'abondance, je le mérite, je la mérite, je l'accepte et je la célèbre. Je suis riche et j'aime ça. Les mots-clés sont abondance, confort et sécurité. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.